Un garçon riche est choqué lorsqu'il voit son père arrogant humilier la grand-mère pauvre de son meilleur ami lors de leur bal de fin d'année et prend sa défense. Tom Huggins aimait son père, mais parfois, il souhaitait qu'il soit différent. La mère de Tom était morte quand il n'avait que 6 ans, et elle lui manquait encore terriblement. La jolie Pam, au cœur tendre, était le pilier de la famille, et elle était aussi l'âme de Steve Huggins. Lorsque Pam est décédée, l'argent est devenu la chose la plus importante au monde pour Steve. L'argent faisait la différence entre le meilleur traitement disponible pour votre femme malade et celui que votre assurance payait. L'argent était ce qui donnait de la valeur aux gens. Steve jugeait donc tout le monde à l'aune de son compte en banque. Si vous n'avez pas d'argent, si est-il que vous ne faites pas assez pour votre famille. Il avait tort. Tom et Daniel Costas étaient les meilleurs amis du monde depuis le primaire, et maintenant, ils ont 17 ans et sont en dernière année de lycée. Ils étaient sur le point de partager une autre étape importante, le bal de fin d'année. Ils avaient invité les filles de leurs rêves au bal de fin d'année, choisi leur costume et acheté leur corsage. Le père de Tom s'était porté volontaire comme chaperon, tout comme Rita, la grand-mère de Daniel. Rita élevait Daniel depuis qu'il était bébé, après l'incarcération de son père et la mort de sa mère. Pour subvenir aux besoins de son petit-fils, Rita avait 3 emplois. Elle n'avait pas l'intention de prendre sa retraite. Tom aimait Rita presque autant que Daniel. Rita avait réconforté le petit garçon au cœur brisé lorsque sa mère était morte et que son père avait noyé son chagrin dans le travail. Tous les jours, après l'école, Tom se rendait chez Daniel. Les 2 garçons faisaient leurs devoirs ensemble et mangeaient des biscuits et du lait fait maison par Rita. Les samedis étaient les meilleurs, car Rita rentrait du travail et Tom s'imprégnait de son affection maternelle. Rita et Daniel étaient ce qui ressemblait le plus à une famille pour Tom, et ils allaient bientôt se séparer. L'année prochaine, Tom ira à l'université de Boston, et même si les notes de Daniel sont excellentes, Rita et lui ne peuvent pas se le permettre. Daniel allait suivre des cours du soir à l'université locale et trouver un emploi pour aider sa grand-mère. Le bal de fin d'année serait donc l'un des derniers événements que Tom et Daniel partageraient. Tom est entré avec sa cavalière et son père et s'est immédiatement dirigé vers Daniel et Rita. « Danny », s'écria-t-il en embrassant affectueusement Rita. Steve a jeté un coup d'œil au costume de Daniel et a ricané. « Eh, Dan », dit-il d'une voix forte, « ta grand-mère ne pourrait-elle pas t'offrir des vêtements plus élégants? Tu as l'air d'être l'enfant de l'affiche de Goodwill. » Daniel a rougi et les yeux de Rita se remplissaient de larmes. Tout le monde avait entendu la remarque de Steve et certains regardaient les vêtements de Daniel d'un œil critique. « Ça suffit, papa », a dit doucement Tom. Mais Steve n'a pas fini. « Écoutez », dit-il à Rita. Vous avez envoyé votre petit-fils dans une bonne école, vous auriez dû investir dans des vêtements pour qu'il n'ait pas l'air d'une ordure. Rita leva fièrement le menton. Je travaille très dur pour offrir à Daniel ce qui compte vraiment, dit-elle. Et si est une bonne éducation. Continuez à vous dire ça, ricana Steve. Demandez-lui pourquoi Tom est son seul ami. Tous les autres enfants se moquent de lui, et si est de votre faute. Arrête, s'est écrié Tom. Rita ne mérite pas. Tu es un imbécile au cœur tendre, Tom, a dit Steve froidement.
Je suis content que tu ailles à Boston et que ce gamin reste à Hicksville. Il est temps que tu échappes à l'influence de ces gens. Ce n'était trop pour Tom. Il monta sur la scène et prit le micro des mains du chanteur surpris. « Mesdames et messieurs, les garçons et les filles », dit-il. J'ai quelques mots à dire. Nous sommes tous arrivés en dernière année, et la vérité, si est que nous n'aurions jamais pu le faire seuls. J'aimerais donc remercier la seule personne qui a été là pour moi à chaque étape depuis la mort de ma mère. Rita Costas était là pour moi quand j'avais besoin de pleurer, et elle m'a aidé à réapprendre à rire. Même si elle avait 3 emplois pour payer les frais de scolarité de son petit-fils Daniel, elle trouvait toujours le temps de nous faire des biscuits. Rita était présente à chaque entraînement de football et à chaque match de baseball. Si est vers elle que je me tournais lorsque j'avais peur ou que je n'étais pas sûr de moi. Rita était ma boussole morale et m'a aidé à devenir quelqu'un dont ma mère aurait été fière. Je suppose que vous vous interrogez tous sur mon père. Je suppose qu'il a fait de son mieux, mais sa principale préoccupation était de gagner de l'argent. Je suppose qu'il pensait que si j'avais des vêtements chics et des jouets coûteux, je devais être heureux. Je suis désolé, papa, mais l'argent peut rendre la vie plus facile, mais il ne garantit pas le bonheur. Si est de toi dont j'avais besoin, mais tu n'étais pas là. Si est pourquoi j'étais en colère après ce que tu as dit à Rita. Daniel a de la chance d'avoir Rita dans sa vie, et j'ai de la chance qu'il l'ait partagée avec moi. Je n'échangerai pas l'amour et la gentillesse qu'elle m'a montré pour tout l'argent du monde, et maman le comprendrait. Steve écouta son fils, les lèvres serrées, puis il se retourna et sortit. Il était à mi-chemin de sa voiture lorsqu'une voix l'appela, « Monsieur Huggins, attendez ». Il se retourna et vit Rita qui courait derrière lui. « S'il vous plaît, vous ne devez pas prendre ce que Tom a dit à cœur. Il vous aime. » Steve a dit avec amertume, « Je pense qu'il vous aime encore plus. » « Non, » a dit Rita avec douceur. « Il vous aime vraiment. Donnez-lui, et à vous-même, une chance. Tom a besoin de vous, si est ce qu'il a vraiment dit, et je pense que vous avez besoin de lui aussi. » Si est vrai, murmura Steve. Mais il a raison. Il est plus facile de jeter de l'argent par les fenêtres. Quand ma femme, Pam, est morte. Je ne savais pas quoi faire. Elle était si gentille et si aimante. Elle était comme vous. Je pense que vous le savez, a dit doucement Rita. Demandez-vous ce que Pam aurait fait. Et si est exactement ce que Steve a fait. Une semaine plus tard, il a organisé une grande fête dans sa grande maison luxueuse et a invité tous les amis de Tom, y compris Daniel et Rita. À la fin de la fête, il a annoncé qu'il paierait les études de Daniel dans la même université de Boston que Tom. Ces 2 garçons sont plus proches que des frères, a-t-il déclaré. Je veux qu'ils soient toujours ensemble. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? L'argent peut rendre la vie plus facile, mais si est-il l'amour qui la rend digne d'être vécu? Steve a oublié que l'amour était ce dont son fils avait le plus besoin après la mort de sa femme. Le succès ne remplace pas l'amour et la famille. Steve est devenu obsédé par l'argent et a oublié d'être le père aimant et compréhensif dont Tom avait besoin. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.